Bonjour à toutes et bonjour à toutes celles de ceux qui nous font l'honneur de nous écouter au quotidien. Je ne vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez chaque jour. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Vous qui avez eu la possibilité là d'écouter la grâce, vous qui avez eu la bénédiction du grand architecte de l'univers ce matin, d'entendre et d'écouter le chant de notre coq préféré, je vous invite toutes et tous à célébrer la vie et à glorifier Dieu. La minute présente est la nôtre. La prochaine, on ne sait pas ce qu'elle nous réserve. Alors capitalisez la minute présente chaque fois qu'elle est présente. Capitalisez. Mes chers compatriotes, je vais très rapidement vous entretenir sur, pas sur l'actualité, mais sur ce que vous m'avez envoyé. L'un de mes compatriotes m'a interpellé à Londres ce matin, parlant de Brenda. D'autres m'ont interpellé du Cameroun. Pas mal d'entre vous, nous avons échangé encore ce matin, même très tôt, dans notre groupe WhatsApp. Alors, ce qui revenait notamment de l'autre compatriote de Londres, il m'a fait comprendre qu'il se rend compte que Brenda a été mal éduquée. Donc, je suis tellement dans le mal ici au pays, tellement dans le mal. Regardez, vous-même, hein, j'essaie de garder mes trucs en hauteur. La télé que ma mère m'a donnée par terre. Vous-même, vous trouvez ça normal qu'on me regarde encore ici quand clairement je ne vais pas bien? Je leur ai demandé chameau, ils m'ont donné non. Qu'est-ce que je leur ai demandé, ils m'ont donné rien. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent que je joigne leur côté de piment de remplissement de poche. Alors, donnez-moi même des milliards, je ne bouge pas. À vous aussi. C'est ça qui justifie le comportement que nous voyons ça et là. Alors, je voudrais répondre d'abord à celui de Londres avant de vous parler de ma compatriote qui m'a envoyé le message depuis Garoua, au Cameroun. À celui-là qui m'a fait comprendre que Brenda a été mal éduquée, je lui dirais oui et non. Mais le plus important ici est de constater que Brenda Biya est victime de l'imposture. Oui, Brenda Biya est victime de l'imposture. Parce que mon compatriote de Londres me dit que comment se fait-il qu'une fille qui est née dans de bonnes conditions, avec une cuir en or, elle est née dans de meilleures conditions, puisse échouer? Je dis, oh bravo frangin. En posant cette question, donc il faut inverser ta question. Brenda Biya, d'après toi, a échoué parce que pourquoi Brenda Biya a échoué alors qu'elle est née dans de meilleures conditions, une famille en or et tout ce que ça comporte? Mais renverse donc la question. Comment le père de Brenda a-t-il échoué étant le président de l'un des meilleurs pays au monde entier? C'est là où le problème commence. Le problème ne commence pas avec Brenda. La question là que me pose mon compatriote de Londres, c'est comment Paul Biya a-t-il fait pour échouer alors qu'il est né, grandi dans un pays qui a toutes les richesses. Si vous connaissez un pays plus riche que le Cameroun sur cette terre, dites-le moi. Sachant que la richesse d'un pays ne se base pas, ne s'identifie pas seulement à travers son sol, par la capacité de ses enfants à réfléchir, à capitaliser, à promouvoir ce qu'ils ont dans la tête. Et le Cameroun fait partie des pays dont les enfants sont intelligents. On les retrouve partout, dans les grandes institutions, à l'international. En France, aux États-Unis, même au Japon et en Chine. Les Camerounais sont toujours présents quelque part, dans tous les domaines. Sportifs, culturels, intellectuels, scientifiques. On trouve les Camerounais partout. Donc ce n'est pas un problème de Brenda d'abord. C'est un problème de son père, qui l'a joui de tous les droits d'un imposteur, qui n'est pas à sa place. Donc il faut donc poser la question dans ce sens-là. Comment son père a-t-il fait pour échouer dans un pays qui a tout? Comment échoue-t-on au paradis? Échouer au paradis. Et la question que m'a posée mon compatriote de Londres me rappelle la question que Paul Biya se posait lui-même. Comment font les autres présidents dans des pays voisins qui réussissent à développer leur pays alors qu'ils n'ont pas plus de moyens que nous? C'est Paul Biya qui avait posé cette question. C'était un 10 février. Je ne me rappelle plus de l'année. Comment font les pays voisins pour développer leur pays alors qu'ils n'ont pas plus de moyens que nous? Justement parce qu'ils n'ont pas de présidents imposteurs. Des présidents qui ne pensent pas à leur pays, mais qui pensent seulement à leur vie. Je n'ai pas pensé penser au pays. Penser leur pays.
pas penser à leur pays. Donc Biya n'a jamais pensé le Cameroun, mais Biya a toujours pensé à sa pauvre et misérable petite vie, vivre dans des conditions où il a imposé la paresse, le vol, la débauche au peuple camerounais, à commencer par sa propre fille. Donc Brenda Biya n'est pas mal éduquée. Brenda Biya a tout simplement hérité de ce qu'elle est et de ce que son père est. Cette famille-là est une famille maudite au paradis. Bien, maintenant, je vais répondre à l'une de nos compatriotes depuis Garoua, qui m'a envoyé un message que je voudrais rapidement partager avec vous. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, cette compatriote me dit: bonjour mon cher Patrice, notre président du CCT. Comment tu vas? Moi, ça va. Je regarde l'actualité de Brenda Biya et je reste convaincu que cette petite est la carte de son père pour les élections 2025, même pas seulement pour les élections, mais pour l'avenir du Cameroun. Cette histoire d'homosexualité de Brenda, je reste convaincu, est un coup de com' bien peaufiné. À qui profite la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun? Pourquoi maintenant on offre une protection à Brenda? Elle sera intouchable après son père, car protégée à cause de sa pseudo-orientation sexuelle. Sa mère qui danse avec sa belle-fille et publie les vidéos. La déclaration d'amour de Brenda et les photos et vidéos. Le timing. Les faits sont trop graduels. C'est trop préparé, tout ça. Au lieu de regarder Brenda, regardez qui profite de ce mouvement qui peut aboutir réellement à une dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun. Après l'augmentation de la CNI, on va se réveiller avec le droit au mariage pour tous. Ça, c'est une compatriote qui m'envoie ça depuis Maroua. Je vais donc aussi répondre à cette compatriote. Lui faire comprendre que je vais joindre ceux qui m'ont parlé du Parisien, ceux qui m'ont parlé de la France et ceux qui m'ont parlé de la dépénalisation. En répondant donc de façon groupée, d'abord le Parisien n'a rien à voir dans cette affaire. Le Parisien fait son travail. Les gens publient ce qui peut vendre une information, un événement, très bien. Le Parisien fait son travail. Le Parisien n'a pas demandé à Brenda de pratiquer l'homosexualité. Brenda est prostituée depuis l'âge de 14 ans. Brenda est dans le sexe, et peut-être même bien avant, depuis l'âge de 14 ans. Elle n'a pas commencé aujourd'hui, donc le Parisien n'était pas là. La France n'était pas là dans la sexualité de Brenda. Brenda est atteinte d'une maladie qu'on appelle la paresse. Que son père, ils ne veulent rien faire, veulent manger en profitant des efforts des autres. Mbappé est venu au Cameroun à la rescousse de Biya pour détourner l'attention des gens. Quand Mbappé est parti, il y a eu quoi? L'homosexualité dépénalisée en France. En France, il y a des pauvres. Les Français mangent dans la poubelle. Les Français font la politique. Les Français se battent pour leurs droits. Brenda se bat pour qui? L'un des plus jeunes hommes politiques français qui est passé à 2 doigts de devenir Premier ministre à 28 ans, Jordan Bardella. Il est l'aîné de Brenda Biya d'1 an. Sa politique n'est pas basée sur la dépénalisation ou la condamnation de l'homosexualité. La politique de ce monsieur-là, c'est de se battre pour les meilleures conditions de vie de son peuple, les Français. Voilà un enfant. Le plus jeune Premier ministre aujourd'hui en France a 35 ans. Tout le monde le voit. Donc le Parisien n'était pas quand Brenda a commencé à se faire défoncer à l'âge de 14 ans et peut-être même avant. Le Parisien n'était pas là. Dans la nuit, quand Brenda allait faire la prostitution dans les réseaux sociaux, elle est venue vous dire ça elle-même. Qu'elle est allée chercher des clients dans les réseaux sociaux et l'homme l'a largué. Parce que l'homme s'est rendu compte que Brenda Biya, c'est une toquée. Elle fume la drogue, elle peut le poignarder ou bien casser des choses sur lui dans la nuit pendant qu'il dort. Le monsieur a fui. Brenda Biya est venue de la même façon dont je vais vous faire comprendre là qu'elle est homosexuelle, elle est brute, ainsi de suite. Elle est venue vous dire ça. Story time. Là, alors vous allez être servi pour mon story time. Parce que quand je vous dis que je n'ai pas de chance en amour et que je n'ai pas de chance avec les mecs ici dehors, on ne va pas me croire. Pourtant, c'est la vérité, hein, moi, je vous jure. Donc là, vous voyez, là, il est 4h58 et je viens de rentrer de mon escapade de nuit. Pour ceux qui me follow sur Snapchat, j'ai posté, je sais pas, à 4h que je sortais et tout. Et donc, en fait, c'est parce que j'allais voir un mec que j'ai rencontré sur Bumble, en fait. Donc, le mec, je match avec lui aujourd'hui.
Et en fait, le truc, c'est qu'il vient pas de Genève, il est américain. Et il avait mis sur son profil qu'il est là pendant une semaine et il va repartir. Du coup, quand je match avec lui, j'essaie de faire la conversation, je dis jolie photo et tout. Il me dit, je quitte Genève dans quelques heures, viens me rejoindre. Je suis d'abord genre... Après, j'ai dit, ok, vas-y, je viens. Tu pars à quelle heure? Il me dit, je pars à 5 heures. Je dis 5 heures du matin. Il dit oui. Moi, j'étais déjà dans mon lit, que je savais que j'allais roupiller d'un moment à l'autre. Et j'étais genre, ok, il fait 1m92, il est plutôt pas mal, plutôt beau gosse. Il a l'air d'être bonne vibes et tout. Et en plus, j'étais dans mon lit, j'avais trop rien à faire. Et j'étais d'humeur spontanée, on va dire ça comme ça. Tout le monde sait que je prends énormément de temps à me préparer. Ça. Mais bon, vu qu'il voyageait... Mais bon, vu qu'il allait voyager super tôt le matin pour rentrer, je sais pas où, aux États-Unis, je me suis dit, vas-y, je vais me préparer rapidement. Et quand je vous dis, je vous jure, je me suis préparée à la vitesse de la lumière. Je me suis jamais préparée aussi rapidement, voilà. Ouh, bon. Je me suis douchée, je me suis maquillée, je me suis habillée, puis réhabillée parce que j'aimais pas ce que je portais. J'ai sauté dans la voiture et je suis allée directement à l'adresse qu'il m'a donnée et tout. Et genre, comme je perdais du temps, bon, je perdais pas de temps, mais bon, il m'écrivait, il me disait que I'm leaving at 5, hurry up, babe. Donc j'ai dit, ok, vas-y. Il m'a écrit, hurry up, babe. Ah, vas-y, je me dépêche. Bon, bref, j'appelle donc mon garde du corps et je vais dans la voiture et tout, et on conduit jusqu'à l'adresse qu'il m'a donnée. Ça me prend 13 minutes pour arriver à l'adresse qu'il m'a donnée. J'arrive à l'adresse qu'il m'a donnée, il me dit, on va chiller dans ma voiture, à moi, parce que lui, il est dans la voiture avec son chauffeur, et il veut pas que son chauffeur s'énerve. Moi, j'étais genre, ok, on peut chiller dans ma voiture, il n'y a pas de problème. Mais je dis, il y a juste, il y a le chauffeur dans la voiture, et j'ai quelqu'un d'autre avec moi dans la voiture. Après, il me dit too late. Il me texte too late, genre trop tard. Je dis trop tard quoi? Genre trop tard, tu pars? Il dit oui, il va à l'aéroport. À part si tu me suis jusqu'à l'aéroport. J'ai une tête à suivre les gens partout où ils vont, genre comme une stalkeuse jusqu'à l'aéroport. Genre, je veux pas être arrogante, mais genre, frère, je me suis bougée, je t'ai suivi 13 minutes après. Genre, j'ai fait tellement d'efforts et tu veux que je te suive jusqu'à l'aéroport. Alors là, c'est pas la première fois qu'un homme me manque de respect parce que c'est vraiment pas la première fois. D'abord, je trouve les hommes arrogants et qui se croient tout permis, mais de me faire me déplacer après de 5 heures du matin, que je bouge mon cul, que je me maquille, que je m'habille. Frère, j'ai gaspillé un habillement pour toi et je vais vous montrer mon outfit. Vous allez voir, c'est quand même assez cute, c'est laid back et tout, c'est tranquille, mais c'est cute quoi. Bref, il me dit, à moins que tu me follow à l'aéroport. Et j'ai dit que maintenant, enfin, je suis fatiguée, je vais rentrer à la maison. Ça, c'est la fin de mon histoire. Mais bref, la seule raison pourquoi je suis même allée jusque-là, c'était parce que, genre, c'était trop mon genre de mec, on va pas se mentir. Grand, mignon. Et je pense qu'il a mis un truc sur sa bio, genre, un truc qui peut pas arrêter de parler, dont il va jamais arrêter de parler. Et il a mis les théories du complot. Et j'adore les théories du complot, dont on avait ça en commun et tout. Et j'aime le fait qu'il était genre direct quand on s'est parlé, c'était genre tac, tac, tac. Mais après, le manque de respect, c'est pas trop mon truc. Bon, pas grave, c'est des choses qui arrivent, c'est même pas comme si on se connaît plus que ça. Je vais vous montrer mon outfit quand même. J'ai mon petit sweat assorti en bas. Ouais, je sais pas bien d'être poisseuse dans la vie, hein, moi je vous dis. Pourquoi est-ce que sa responsabilité de dire des choses doit toujours incomber à d'autres personnes? Alors, de l'autre côté, d'autres vont vous dire que Brenda est folle, elle est instable. Pourquoi la folie de Brenda? Ne lui demande pas que prends le vélo, tu te promènes à vélo. Pourquoi la folie de Brenda n'est que prends l'avion, bois le champagne, fume le njab, prostitue-toi? Pourquoi la folie de Brenda ne peut pas l'orienter à dire voilà, il manque de pluie dans le village de mon père, il manque de l'eau dans le village de ma mère, les enfants sont pauvres, les femmes sont abusées, les femmes sont violées. Pourquoi sa folie ne concerne qu'elle? Tout simplement parce qu'elle est atteinte de la même maladie que son père, l'égoïsme pathologique.
pathologique, c'est une maladie. Chez eux. L'égoïsme. Tout pour eux. On doit donc dépénaliser l'homosexualité parce que Brenda, elle est homosexuelle. Alors quand elle faisait la prostitution, il fallait qu'on dépénalise aussi l'homosexualité parce que Brenda est homosexuelle, elle est prostituée. Il fallait qu'on dépénalise aussi l'hétéro parce que Brenda est hétéro. Non, cette petite est une prostituée depuis l'âge de 14 ans qui est dans les caprices des paresseux, des égoïstes, qui travaillent sur le dos et mangent sur le dos, qui travaillent pour manger sur le dos des Camerounais, comme son père. Quand elle loue les avions, avec l'argent des pauvres contribuables, des benzikineurs, des taximans, ce n'est pas le Parisien. Le Parisien ne finance pas son train de vie. Le Parisien, c'est un journal qui est là pour donner l'information, comme RFI, comme Vision Caca au Cameroun, comme les autres. Alors, où sont donc les hétérosexuels? Où sont-ils? Pour promouvoir ceux qui sont des hétéros. Non, mon problème n'est pas là-dedans. Mon problème est que les Camerounais ont des combats à mener pour l'amélioration des conditions de leur vie. Comme en France, les Français sortent tous les jours. Les Français sont sortis là pour se mobiliser, pour dire qu'ils ne veulent pas Marine Le Pen. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas les étrangers. Pourquoi? Parce que Marine Le Pen est contre l'arrivée massive des immigrés clandestins. Vous êtes sortis pour bloquer cette politique-là. N'est-ce pas? Vous êtes sortis en France, les Noirs, les Arabes, tous là, vous êtes sortis pour bloquer Marine Le Pen. Parce que vous défendez une politique. Vous n'êtes pas sortis pour Brenda, ou bien pour l'homosexualité, ou bien pour les hétérosexuels. Donc en France, il y a des problèmes. Alors, si l'homosexualité a été dépénalisée en France, cela n'empêche pas aux Français de se battre pour leurs droits. Cela n'empêche pas aux Français de se battre pour la retraite. Cela n'empêche pas aux gilets jaunes de sortir. Cela n'empêche pas aux gens de se battre pour le salaire de tous les jours, pour le manque d'emploi. Les Français se battent pour les droits de tous les jours. Et vous vous concentrez sur les droits d'une petite prostituée depuis l'âge de 14 ans. Brenda Biya a fait plusieurs avortements qui sont dits par les gens de sa famille. Donc, de l'autre côté, je voudrais ici répondre à ma compatriote qui m'a écrit depuis le Grand Nord. Ma chère, Biya ne peut plus rien faire de plus que ce qu'il a fait depuis très longtemps. C'est-à-dire rien. Biya est un imposteur. Rester en 2025 ou rester même en 2050, Biya partira, il va mourir, comme moi, comme toi. Et la vie va continuer. Personne ne lui impose rien. Personne ne peut imposer à Biya de faire quoi que ce soit. Biya est là, le pouvoir c'est son marchepied pour s'éterniser, pour faire exprimer ses fantasmes. Si ces gens sont forts pour imposer l'homosexualité, comme vous le dites, qu'ils aillent imposer ça en Arabie Saoudite, qu'ils aillent imposer ça au Sénégal. Est-ce que vous me comprenez? Si ce lobby-là est donc fort, ils disent qu'ils sont trop forts, qu'ils aillent dépénaliser en Arabie Saoudite. Non, monsieur. Ce ne sont pas ces gens-là qui sont forts. C'est certaines personnes qui profitent pour exprimer leur fantasme, leur orientation sexuelle. Et pensent qu'ils veulent aller se cacher derrière les LGBT. Voilà un mouvement qui s'est mis ensemble pour faire asseoir, accepter publiquement leur orientation sexuelle. C'est leur droit, c'est leur choix. Ils ne t'obligent pas. Ils ne te forcent pas. Est-ce que tu me suis? Personne ne t'y oblige. Il y a des présidents en Afrique que tu leur parles même de ça, ils te prennent et te jettent en prison. Mugabe est mort disant que tant que je suis vivant, ça ne se passera pas ici. Donc ce n'est pas un pays, ou bien ce n'est pas un groupe d'individus qui vont se cacher peut-être derrière les médias pour imposer quoi que ce soit à un pays. Non. C'est parce que certaines personnes de ces pays-là veulent officialiser leur orientation sexuelle. Brenda Biya ne peut pas être un obstacle à un changement au Cameroun.
Je vais te donner une information, ma soeur. Il y avait un président en Afrique qui s'appelait Idriss Déby. Chaque fois que le président, l'un des présidents français, pensait qu'il devait avoir une réunion, avant même d'inviter d'autres présidents, Idriss Déby était déjà présent. Je dis, la réunion n'est pas encore confirmée. Le sommet n'est pas encore décidé. Le président français a pensé qu'il va falloir organiser quelque chose. Mais Idriss Déby est déjà présent. Cet Idriss Déby-là, il avait un fils en France, il a été assassiné dans ce pays-là. Idriss Déby lui-même a été assassiné dans son pays au Tchad. Ça n'a pas arrêté le monde. Ça n'a arrêté personne. Le monde continue. Donc que ce soit aujourd'hui ou demain, on a vu des gens qui étaient les bénis oui-oui de la France, fuir la France comme Blaise Compaoré, aller là-bas. Sa femme y est aussi. Donc ce n'est pas un problème de la France. La France est dans son rôle de tout faire pour promouvoir ses valeurs. Que vous acceptez ces valeurs ou pas, la mission de la France, c'est de les faire promouvoir ces valeurs-là. Donc personne ne peut empêcher la France de faire ce qu'elle a à faire, ou bien certaines personnes de promouvoir ce qu'ils pensent être leurs valeurs. Il y a des capitaines d'homosexualité, il y en a plusieurs, il y a des présidents, il y a des ministres. Brenda représente quoi? Elle ne représente rien du tout. Elle représente aux yeux des Camerounais qui n'ont pas encore compris quels sont les enjeux pour notre propre pays. Dans le football, on en trouve des homosexuels. Dans le basket, on en trouve des gens qui sont un peu plus capés. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dans l'équipe nationale, vous avez Ngalamoui, qui au moins, elle a donné quelque chose au Cameroun. C'est-à-dire, elle a joué à l'équipe nationale. Elle a porté le drapeau. Brenda, elle a apporté quoi? Rien du tout. Donc, pour ces gens-là, porter le nom de Biya, c'est un diplôme qui va disparaître. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous prenez pas la tête à ces choses-là. Il y a une petite là qui était, en fait, je sais pas, je vais dire une petite ou un petit, je ne sais pas comment vous l'appelez, qui était en prison tout récemment. Son nom m'échappe. Elle a plus parlé de son orientation sexuelle que Brenda. Brenda, c'est une parvenue. C'est une arriviste. C'est une opportuniste. C'est une opportuniste qui vagabonde partout sexuellement pour pouvoir exister. Personne ne lui oblige. C'est une petite prostituée depuis l'âge de 14 ans. Je répète encore. Alors, je ne veux pas dire qu'elle a pris ça quelque part dans la famille. Bon, chacun pourra voir ça comme il peut, mais ça, ce n'est pas à moi d'analyser le comportement des uns et des autres. Mais tout ce que je sais, c'est que Brenda est née dans une famille où la débauche sexuelle est une règle. Commençant par son grand frère, Franck Biya, qui a fait divorcer la femme de son frère, Bonivan Vondo Assam, pour épouser la même femme. Je parle de Franck Biya, qui est le grand frère de Brenda Biya. Vondo Assam, c'est le frère de Franck Biya. Il est marié, il a une femme, la bague au doigt. Franck Biya fait divorcer cette femme-là pour épouser la même femme dans la même maison. Ça ne meurt pas les Camerounais. Ça ne dérange pas le président Paul Biya. Ça ne les dérange même pas. Donc les patous de Brenda, la sexualité de Brenda n'est pas née aujourd'hui. Elle est connue depuis très longtemps. Alors ce n'est pas un problème de la France. Ce n'est pas ni la faute de la France, ni la faute du journal Le Parisien. Le journal Le Parisien n'était pas aux États-Unis quand elle faisait les patous ici. Je partais déjà, moi, Patrice Nouma, aller à Los Angeles, dénoncer ça, que l'enfant si là, si vous ne faites rien, elle va déraper. Donc ce n'est pas un problème des autres. Ne trouvons pas toujours l'ennemi chez l'autre. Ne trouvons pas toujours l'obstacle chez l'autre. L'obstacle, c'est d'abord nous-mêmes. Brenda Biya est dans son orientation sexuelle, dans sa débauche sexuelle, dans ce vagabondage sexuel. Ce n'est pas la France. Ce n'est pas le Parisien. Vous comprenez ça? À la présidence du Cameroun, toutes celles et ceux qui travaillent avec sa mère sont des homosexuels. Commençant par la femme de Modoulou Cléopas. Et la femme de Modoulou Cléopas, pour ton information, c'est une jeune femme que Chantal Biya avait mise de côté pour que son fils Junior épouse cette femme-là. Junior n'a pas pu parce que Junior n'aime pas les femmes. Junior n'aime pas les hommes. Junior Biya
le deuxième enfant de Chantal Biya, s'est marié avec une femme qu'on appelle Elisabeth Savon. Parce qu'il se masturbe beaucoup. On l'a donc nommé, il a été surnommé le mari de Elisabeth Savon. C'est celle-là que Junior Biya a épousée. Bon, faut-il aussi maintenant qu'on dépénalise la masturbation avec le savon sobre? Je ne sais pas. Parce que c'est ce que Junior Biya fait. La masturbation au savon. Donc sa femme s'appelle Elisabeth Savon. Donc on va donc dépénaliser la masturbation au savon parce que le fils de Paul Biya se masturbe? À mon avis, non. Écoutez, ça va aller de rubrique en rubrique. Vous allez écouter certaines femmes mariées au Cameroun. Ce qu'ils ont vécu, ce qui se passe. Donc, ne vous inquiétez pas. Chantal Biya n'est pas éternelle. Elle n'est pas l'ambassadrice de l'homosexualité. Brenda Biya n'est pas éternelle. Elle n'est pas l'ambassadrice de l'homosexualité. Tout ça, c'est des effets de mode. Il y a les plus grands homosexuels qui sont dans le cinéma américain, dans le cinéma français, qui sont connus. Elle ne peut pas être l'ambassadrice. Tout pour elle, pour le moment, c'est un refuge pour cacher son échec. Comment une fille, que toutes celles et ceux qui ont son âge ont réussi, sauf elle qui est l'enfant du président. Comment tous les présidents en Afrique qui n'ont pas la richesse du Cameroun ont réussi. Comment tous les présidents qui n'ont pas la richesse du Cameroun en Afrique ont réussi, sauf le président du Cameroun. Donc pour eux, la meilleure façon de sortir de cette honte-là, c'est toujours d'exister à travers les autres. Pour qu'on parle du Cameroun et de Paul Biya, tu vas apprendre qu'on a invité Francis Ngannou, on a invité le fils de Yannick Noah, on a invité Mbappé, on a invité Biwole. Jamais on invitera Brenda. Vous allez inviter Brenda où? La seule tribune qu'elle aura, c'est parce qu'elle va lécher, elle dit qu'elle n'y a pas de qui peut parler de Brenda ici? En dehors, toi-même qui me poses la question, en dehors du fait que Brenda a été Kenyang Bengozout, tu as appelé Brenda sur quel plateau? Pour faire quoi? Pour dire quoi? Venir promouvoir des chiens, les chihuahuas, le meilleur ami de Brenda, c'est d'abord le chien parce qu'elle-même elle est aussi dans la zoophilie. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc, c'est son orientation sexuelle. Personne ne peut condamner ça. C'est une maman qui a 27 ans. Brenda Biya est une rococo de la prostitution. 27 ans, elle a commencé à l'âge de 14 ans, au moins que ça. Donc, on ne peut pas nous dire aujourd'hui que la politique camerounaise doit, l'homosexualité, la pénalisation a fait ceci. Oui, bon. Ce n'est pas seulement l'homosexualité qui a détruit le Cameroun, mes amis. Les hétérosexuels sont à la base des dépravations des mœurs dans notre pays. Oui, monsieur. Donc, il faut laisser ça de côté. Concentrons-nous sur le changement au Cameroun. Vous avez constaté que, après les CNI, comme je vous disais tout récemment, on nous parle aujourd'hui de Brenda, on nous parle de l'arrestation de Kamto, bien de la convocation de Kamto, on nous parle des prolongations de vos parlementaires, là, si vous posez la question à l'un des élus, aux élus camerounais, quelle est votre mission? Ils ne connaissent pas. Tout ce qui les intéresse, c'est qu'on a prorogé, chacun doit prendre ses bâtons à la fin du mois, pendant 12 mois encore en attendant. Alors, si nous passons le temps à débattre de ce que vous voyez là, c'est nous qui perdons notre temps. Cela m'amène à partager une vidéo avec vous qui concerne un homme politique français. Cet homme politique français là, il s'appelle aussi Asselinou, ou Sasselinou, je ne sais pas comment. Qu'il cite des personnalités françaises qui n'ont pas d'enfants. Et c'est parce qu'ils n'ont pas d'enfants qu'ils amènent les enfants des autres à la guerre, à aller faire la guerre. Je dis, peut-être c'est sa vision. Personnellement, je ne partage pas cette vision. Mais pour donner une réponse à ça aussi, parce que je vais revenir sur Brenda, je vous invite à écouter cet homme politique. Écoutez et regardez. Et moi, je suis un homme de paix, je suis un père de famille, je suis quelqu'un d'attentif au malheur des gens, etc. Et je me dis qu'il faut essayer de réintroduire de la responsabilité. Et actuellement, je suis désolé de le dire, mais Macron, c'est un homme totalement irresponsable. Totalement irresponsable. D'ailleurs, je veux pas polémiquer, mais il n'est pas tout à fait normal
que Macron n'a pas d'enfant, le le président de la République n'a pas d'enfant, le Premier ministre n'a pas d'enfant, le ministre des Affaires étrangères n'a pas d'enfant, et le ministre des Armées n'a pas d'enfant. C'est-à-dire les 4 personnes qui risquent de nous entraîner à une guerre contre la Russie, qui n'ont pas d'enfants. Bon, moi, j'ai des enfants, j'ai même un petit enfant, un petit-fils, je n'ai pas envie de les voir servir de chair à canon pour les biens, pour le plus grand profit de BlackRock ou de Vanguard qu'ont racheté l'Ukraine. Bien. Vous avez écouté ce monsieur-là. Il vous cite les dirigeants français qui n'ont pas d'enfants. C'est sa vision. Je ne partage pas totalement, mais je respecte la vie comme nous sommes en démocratie de chacun. Voilà donc Paul Biya qui a des enfants. Comment est-ce que vous pouvez donc nommer cela? Donc ce n'est pas une question de ne pas avoir des enfants qu'on ne peut pas diriger. L'enfant est l'enfant de tout le monde quand il sort du ventre de sa mère. L'enfant est l'enfant de celui-là qui a transmis les valeurs. L'enfant est l'enfant de celui-là qui a transmis l'éducation, les valeurs culturelles, les valeurs traditionnelles, les valeurs éducationnelles. En ce moment-là, tu es le père de cet enfant. Quand tu es capable de transmettre ces valeurs-là à cet enfant-là, c'est ton enfant. C'est pour ça que la plupart des présidents africains, on appelle le père de la nation. C'est parce qu'on se réfère sur ce père-là pour son éducation, pour son programme, qui est là appelé à élever nos valeurs, à nous valoriser, à répondre à nos aspirations. Le père de la nation. Vous comprenez? Donc, ce que vous venez d'écouter à travers ce monsieur, qui est un homme politique, je peux le comprendre. Bon, des coups, on peut les donner parfois en dessous de la ceinture. Ce n'est pas parce qu'un homme n'a pas fait d'enfant qu'il n'est pas un père. Alors, j'ai voulu te partager ça pour te démontrer là que ce n'est pas une question d'enfant et de père. Ce n'est pas une question de père qui n'a pas fait d'enfant. Ce n'est pas une question des pères ou des dirigeants qui n'ont pas fait d'enfants. Ce n'est pas ça du tout. Biya a fait des enfants. Voilà là où il a conduit le Cameroun. Voilà là où il a conduit le Cameroun. Emmanuel Macron, dans sa tête, il est un homme politique qui défend l'Europe sur tout le plan. Plan économique, plan sécuritaire, plan diplomatique. Il est partout. Paul Biya, lui, il est sur quel plan? Alors que Paul Biya a fait des enfants. Macron n'en a pas fait. Macron est le petit-fils de Paul Biya. Macron est le petit-fils de Paul Biya. Et regardez la richesse du Cameroun et regardez celle de la France. Paul Biya a fait des enfants. Donc, ça n'a rien à voir avec avoir fait des enfants ou pas. Vous pouvez, ici aux États-Unis, je vous donne un exemple. Le fils du président américain, il est régulièrement dans des tribunaux pour toutes sortes de choses, d'autres qui ne se passeront même jamais devant les médias. Mais dans ce pays, les gens ne perdent pas le nord, qu'il faut qu'ils travaillent, qu'ils créent des armes pour se protéger, qu'ils développent leur économie, ça travaille. Brenda, c'est qui? Brenda Neza. C'est-à-dire, si tu veux parler de l'enfant d'un président, tu dis la référence en dehors d'être le fils de la fille de Paul Biya. Quelle est sa référence? Voilà la seule référence de l'enfant d'un président. Donc, Brenda Biya n'est pas différente de toutes celles de ceux qui sont au Cameroun, qui font dans l'homosexualité, barbare, sauvage, sale, n'importe qui, ou bien qui sont dans les terreaux, qui sont sales, et tout ça. C'est ça, c'est-à-dire que chacun est dans sa liberté de, ça ne doit pas avoir l'impact sur notre économie. Ça ne doit pas avoir l'impact développer le pays, construire le pays, sécuriser le pays, créer de l'emploi pour les Camerounais. Voilà donc le véritable niveau de Paul Biya que vous voyez là. Tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Voilà ce que ça donne. Mais est-ce que ça peut détruire le Cameroun? Non. Ça ne peut pas. En Arabie Saoudite, il y a des gens qui ont des orientations sexuelles différentes. Hein? Aux États-Unis, tout le monde, tous les États américains ne cautionnent pas l'homosexualité. Mais cela ne nous empêche pas d'être d'accord, de travailler pour que le pays soit number one dans ce monde-ci. C'est ça, il ne faut pas perdre le nord. Ça ne doit pas vous détourner de votre mission. Donc, que ce soit 2025, que ce soit 2037, que ce soit 2050, le Cameroun aspire à être développé. Avec ou sans des gens qui ont des homosexualités ou des orientations sexuelles différentes, ce n'est pas ça notre problème. Vous ne connaissez pas ce que ces gens-là font dans leur maison, dans leur chambre. En France, tout le monde n'est pas pour l'homosexualité, mais ils se battent pour la France. Aux États-Unis, pareil, en Angleterre, pareil. Donc, pour moi, l'orientation sexuelle de chacun, c'est un détail. C'est un détail. C'est tellement un détail pour moi que si vous vous basez sur
la Bible que certains posent la main là-dessus pour prêter serment, alors il faut donc croire à qui? Il faut croire aux saintes écritures, ou alors il faut croire à ceux qui ont décidé de légiférer. Donc c'est pour te faire comprendre que ton premier ennemi c'est toi. Que chacun fasse ce qu'il a à faire à partir du moment où cela n'a pas un impact sur notre espace commun. Point final. Donc je voulais donc résumer en disant ce n'est ni la France ni le Parisien. Brenda Biya est une prostituée depuis l'âge de 14 ans. Vous comprenez? Ngalamoui, au Cameroun, elle sortait avec une femme, n'est-ce pas? Elle se promène avec partie. Et je vous ai, si vous avez déjà vu une telle beauté pareille. Mais là où elle est de l'autre côté, en Côte d'Ivoire, elle sort avec qui là-bas? Donc, les gens sont dans leur fantasme, dans leur prostitution, dans leur vagabondage. Vous comprenez? Brenda Biya, avant la brésilienne, elle sortait avec qui? Avec la fille d'un artiste. Avant la fille d'un artiste, elle a fait des partous où moi je suis allé là-bas constater les faits. Bon, je ne les ai pas vus, mais j'ai vu les images parce que c'est moi qui ai acheté la tablette de Brenda que les gens devaient publier. Sa maman ne m'a jamais remboursé. C'est moi il y a 10-12 ans. Elle était encore ici à Los Angeles. Donc le Parisien n'était pas là. La France n'était pas là. C'est une petite dévergondée depuis l'âge de 14 ans, peut-être moins. Donc il ne faut pas qu'on vienne bassiner les gens avec ça. Le Parisien est comme tout journal qui produit, qui fait ce qu'elle a fait. S'ils font la promotion, tant mieux. Vous, hétéros, faites aussi la promotion des hétéros. Faites aussi la promotion de ce qui vous tient à cœur. Si l'homosexuel tient ses temps à cœur et que vous avez les hétéros qui vous tiennent à cœur, faites aussi la promotion des hétéros. Vous faites la promotion de ce qui vous tient à cœur. Dominez, inondez les médias, faites ce que vous avez à faire. Hein? Donc, vraiment, dans le magazine Le Parisien, ceux qui ont écrit ça ne sont pas tous des homosexuels. Hein? À RFI, il y a bien des mariés là-bas, à RFI. Hein? À CNN, il y a bien des mariés. À CNN, il y a des hétérosexuels partout, il y a des homosexuels, on peut les retrouver si vous voulez. Donc, mais concentrez-vous dans ce qui est important. Nous voulons le changement de politique au Cameroun. Et chaque Camerounais doit y penser et veiller pour que ce changement-là se fasse et que nous puissions vivre normalement. Ne vous laissez pas distraire. Mon président Paul Biya, sa femme et leurs enfants ont tous échoué. Ils ne sont pas des exemples pour notre pays, même pas pour l'Afrique, et même pas pour la France, même pas pour le monde. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, je vous ai publié ici, même RFI, les mêmes médias français, qui faisaient un reportage sur le fait que Chantal Biya, et Franck Biya volent l'argent des Camerounais pour acheter des maisons, font semblant d'aller se faire financer par la banque BNP Paribas. C'est toujours les mêmes médias. Ils sont dans leur rôle. Et le nôtre, c'est lequel? De commenter? Non. Nous battre pour élever notre pays. La France restera toujours un partenaire. L'Amérique restera un partenaire. La Russie, la Chine, tous ces pays-là seront les partenaires. Pour moi, l'homosexualité des uns et des autres, c'est un détail. Nous avons des valeurs à défendre. C'est d'abord les valeurs humaines. Ensemble les élever pour que chacun puisse vivre sereinement sa vie en attendant que Dieu l'appelle. Donc j'ai voulu répondre à votre question que cela n'a aucune influence, aucun impact. Le plus esclave, le plus fidèle, le plus, le président africain qui était le plus français, c'était Idriss Déby. Son fils a été tué en France. Lui-même, il a été tué au Tchad. Qui comprendra que chacun d'entre vous comprenne où sont les intérêts des uns et des autres. Si certains ont leurs intérêts dans l'anus, ça c'est leur problème. Si certains ont leurs intérêts en allant brouter à Kanyan Bingozout, c'est leur problème. Si certains ont les intérêts de développer pour l'intérêt de la masse, c'est aussi leur problème. Que chacun fasse ce qu'il lui revient de faire pour l'intérêt de l'ensemble, tout en respectant les choix individuels des uns et des autres. J'ai dit. Mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je réponds au 001 551 666 10 27.
I love you, but God love you more. Thank you.